Non mais là c'est encore pire. À 48 heures du match face à Manchester City les amis, la presse espagnole vient de faire des révélations très inquiétantes concernant le Real Madrid. Et autant vous dire que là on est dans la merde. Je tiens déjà à vous informer que ça commence à sentir très mauvais pour Camavinga. Lui qui a désormais raté 2 matchs avec le Real Madrid à cause de sa carie aux dents. Et comme il est dit dans la presse espagnole, Arbeloa commence à en avoir marre de lui. Déjà que ses dernières prestations n'étaient pas terribles. Là on apprend carrément par la presse espagnole qu'il est en danger. Selon les publications liées aux actualités du Real Madrid, il a dit que c'est incompréhensible que le Français ait déjà raté 2 rencontres à cause d'une simple carie aux dents. Un constat qui est donc partagé par Arbeloa qu'il a donc mauvaise avec le joueur. Cependant, ce qui est bien c'est que grâce à son absence, on a eu la chance de voir Thiago Pitarch. Le gars a été titulaire 2 fois de suite, même si là moi pour l'instant je suis pas très emballé encore par lui. Donnons-lui un peu plus de temps. Ce qui est sûr c'est qu'avec Arbeloa on aura la chance de voir un peu plus les joueurs de la Castilla. D'ailleurs depuis son arrivée, voici tous les jeunes joueurs qui ont joué avec l'équipe première. Thiago Pitarch dont on parlait tout à l'heure a joué 4 fois avec le Real Madrid cette saison. César Palacios 3 fois, Jorge Sestro 4 fois, Daniel Mesonero 1 fois, Manuel Angel 2 fois, David Jiménez de latéral 2 fois également. Et parmi tout cela, il n'y en a aucun qui m'a ébloui, mis à part Gonzalo Garcia qu'on connaît depuis cet été. On termine avec la grosse révélation concernant le Real Madrid. Comme il est dit là-haut les amis, les caisses du Real Madrid sont complètement vides. Oui, en ce moment de crise, on nous dit, la presse espagnole fait des révélations assez inquiétantes sur la situation financière du Real Madrid. On nous dit qu'il y a quelques mois, le club possédait 3,4 millions d'euros en cash. Et ce alors que 6 mois avant, au terme de l'exercice 2024-2025, le club avait 175 millions de liquidités dans ses comptes. Une chute drastique qui s'explique par les investissements colossaux dans les travaux du Bernabeu, ainsi que dans le dernier mercato qui nous a servi à rien, étant donné qu'on a claqué quand même 165 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? On a dépensé tout ça pour rien. Au final, Xabi Alonso il est où? Trent Alexander-Arnold, il devient quoi? Ah, moi je commence à m'inquiéter pour la suite. Les Madridistas, vous savez, très prochainement, on va affronter Manchester City pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Et moi, sincèrement, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous y croyez ou pas? Et franchement, répondez très sérieusement. Mais là, on ne parle pas forcément de bien jouer face à City, mais surtout d'aller gagner ce match. Parce que moi, je commence à comprendre une chose. Je pense que là, cette saison, c'est mort. Faudra pas s'attendre à quelque chose de beau dans le jeu du Real Madrid. Parce que ces trucs-là, tu le mets en place depuis le début de saison. Et là, tu ne vas pas commencer à quelques mois de la fin de saison. Donc, un Real Madrid qui va bien jouer, qui va nous offrir de belles choses dans le jeu, ça, c'est mort. Donc là, les seuls trucs auxquels on pourra se raccrocher d'ici la fin de saison, ce sera juste les victoires et essayer, je dis bien essayer d'aller chercher un trophée. Même si moi, la Ligue des Champions, j'y crois pas du tout. Donc potentiellement la Liga. Parce que là, on voit clairement que Arbeloa, c'est de la survie. Quand tu vois les compos qu'il te met, les absences qu'on a, là, on ne peut pas se dire que les étoiles sont alignées pour qu'on puisse faire quelque chose de beau cette saison. Mais bon, vu qu'on est des tocards, on va commencer à espérer maintenant que le Barça fasse les tocards aussi, pour envisager au moins la Liga. Mais c'est fou de se dire qu'on est passé par toutes les émotions depuis le début de saison. Xabi Alonso qui vient, on est content. Il commence à mettre un truc en place. Au début, il avait encore le contrôle sur son vestiaire. Ça se passait plutôt bien. On gagnait les matchs. On était bien classé en Ligue des Champions. Il se fait virer. On a le feuilleton avec les joueurs qui ne voulaient plus de lui. On ramène Arbeloa, qui devient poète. Au début, pareil, il nous fait miroiter un truc dans le jeu. Bim bam boum, blessure. On perd des joueurs, on en récupère d'autres. Finalement, on retourne dans nos travers. Le jeu, ce n'est plus trop ça. Et là, on essaie de survivre, de gagner des matchs et de façon bizarre. Des frappes de loin, des situations compliquées, des pénaltys. Non mais franchement, cette saison, elle est trop bizarre.